Maseret Nida, Daf Nun Dalet, et nous allons commencer à la Mishnah, Daf Nun Gimel Amud Bet, la page précédente, donc vers la fin de la page, Matnitim à la Mishnah, Aroe Yom Yud Aleph, Ben Hashmashot. Donc nous allons avoir ici un daf plutôt de calcul, Bezrat Hashem, faire le calcul de la période de Nida, de la période de Ziva, comme nous le verrons tout de suite. Donc d'abord la Mishnah va nous parler du cas où une femme a vu pendant Ben Hashmashot, elle lui a saignement Ben Hashmashot. On va juste rappeler les points importants pour pouvoir entrer dans la Soubia. Lorsqu'une femme a un premier saignement, elle est considérée comme Nida. C'est-à-dire, lorsqu'on dit premier saignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de saignement la veille ou dans les quelques jours qui précédaient, sauf dans certains cas que nous verrons aussi par la suite. Donc on va parler du premier saignement, on va lui donner le statut de Nida pendant 7 jours. Cette femme est interdite, est impure pendant les 7 jours. Peu importe si pendant 7 jours elle a eu des saignements ou si le saignement s'est arrêté le premier jour, elle est interdite, impure pendant 7 jours. Ensuite, après ces 7 jours, il y a une période de 11 jours. Donc à la fin des 7 jours, elle a vu un premier saignement dimanche, elle pourra aller Motzei Shabbat, samedi soir, au mikvé, et elle est théora, elle est pure. Dès le lendemain, elle rentre dans une nouvelle période, la période de Ziva, qui va durer 11 jours, avant de recommencer un nouveau cycle de Nida. Pendant cette période de Ziva, s'il y a eu un saignement, elle devra attendre un jour, c'est-à-dire garder un jour contre ce jour-là, un jour de propreté, un jour de Tahara, contre le jour de Tum'a, et elle pourra donc se tremper le lendemain. Prenons l'exemple donc, un premier saignement dimanche, elle est interdite pendant 7 jours. Le dimanche suivant, un autre saignement, elle est Zavak Tana. Le lundi matin, dès le lever du matin, dès le lever du soleil, lorsqu'elle voit qu'elle n'a pas de saignement, elle peut aller au mikvé, elle peut s'immerger, se tremper, mais elle devra attendre jusqu'au soir pour pouvoir avoir des relations avec son mari. Elle ne sera permise que le soir, puisque elle doit garder toute la journée Betahara en pureté. Si il y a eu un premier saignement dimanche, ensuite un deuxième lundi, elle devra aussi attendre un jour mardi. Lorsqu'il y a eu dimanche, lundi, mardi, donc 3 jours de suite des saignements, elle est considérée comme Zava Gedola, une grande Zava, et elle devra attendre 7 jours de pureté avant de retrouver donc son statut de Tahara, de femme permise, de femme pure. Ces 3 jours de Ziva ne sont pas obligatoirement le 11e, c'est-à-dire le premier des 11, c'est-à-dire le 8e, le 9e et le 10e jour. Ça peut être aussi au milieu, le 14e, le 15e, le 16e, ou les 3 derniers jours aussi, le 16e, 17e et 18e jour. Elle devra ensuite attendre 7 jours de Tahara, de pureté, les Shiva Nekiim, et c'est seulement après avoir terminé ces 7 jours qu'elle retrouvera, lors d'un nouveau saignement, son statut de Nida. Prenons le cas d'une femme qui a eu un premier saignement qui pendant 7 jours est Nida. Ensuite, elle a une période de 11 jours. Si pendant cette période de 11 jours, elle a eu tous les jours des saignements, pendant les 11 jours, elle devra attendre 7 jours, Nekim, par la suite. C'est vrai qu'elle devra attendre ces 7 jours, mais là, elle devrait rentrer dans une nouvelle période, la période de Nida. Elle a terminé les 11 jours. Malgré tout, elle ne reprend pas le cycle de Nida tant qu'elle n'a pas eu 7 jours de pureté après les 11 jours. Et donc, ce n'est que 18 jours après, qui vont faire donc 25 jours du premier saignement, où elle va retrouver son statut de Nida, que par un seul saignement, elle sera interdite pendant 7 jours. Dans le cas où elle a eu un saignement le 18e jour, qui est le 11e jour de Ziva, donc le 19 et le 20e ne peuvent pas s'associer, le 19e jour est une nouvelle période de Nida, et elle sera interdite pendant 7 jours. Donc là, la Gemara, la Mishnah reprend, il nous dit Aroa Yom Yudalef, une femme qui a vu le 11e jour, c'est-à-dire le 18e jour par rapport au premier saignement, Ben Hashmashot, entre
le jour et la nuit, c'est-à-dire pendant cette période de Ben Hashmashot, qui est le passage du jour à la nuit, du 18e jour, c'est-à-dire qui va rentrer dans le 19e jour. Puisqu'il y a un écoulement Ben Hashmashot, un saignement, on ne sait pas si c'est encore dans la période de Ziva ou dans la période de Nida. Donc c'est, nous dit la Mishnah, Trilat Nida Vesof Nida. On lui donnera les Khumrot du début de Nida, elle sera interdite pendant 7 jours. Mais malgré tout, elle va être aussi considérée comme Sof Nida, comme si elle termine une période de Ziva. Ou bien Trilat Ziva Vesof Ziva. La Gemara expliquera par la suite que signifie Trilat Nida Sof Nida, Trilat Ziva Sof Ziva, puisque à la fin des 11 jours, la question est de savoir est-ce que c'est une fin de Ziva ou un début de Nida. La Gemara expliquera. Ensuite, la Mishnah continue, Yom Arbaim le Zachav, Yom Shmonim le Nekeva. Nous avons déjà vu que lorsqu'une femme accouche, elle a pour un garçon 7 jours d'impureté et ensuite 33 jours de pureté. Si elle a eu un saignement à la fin du 40e jour, donc elle ne sait pas si elle est encore dans le Dam Toar, dans le sang permis, ou bien elle a commencé un nouveau cycle de Nida, c'est aussi un Safek, elle va donc être Toa, elle se trompe, elle ne sait pas exactement quel est son moment. De même pour le 80e jour, à partir donc de la naissance d'une fille. Ben Hashmashot, lorsque le saignement a eu lieu Ben Hashmashot, entre le jour et la nuit, donc à la fin des 80 jours, à l'entrée du 81e jour, Are Elu To'ot. Ces femmes sont considérées comme To'ot, donc elles ne pourront pas poursuivre les calculs habituels tant qu'elles ne sont pas sûres de rentrer une nouvelle fois dans la période de Nida. Ces calculs sont expliqués dans Masechet Echin, la Gemara ne l'explique pas, mais dans Masechet Echin, la Gemara explique exactement combien de jours, combien de saignements devra cette femme avoir pour être sûre de retrouver une période de Nida. Bien sûr, on peut faire le calcul tout seul, il suffit de voir toutes les possibilités pour se retrouver dans un début de Nida. Nous verrons quelques exemples dans la Gemara par la suite. Rama Rabbi Yoshua dit Achatem etaknim et ashotot bo veteknu et apikrot. Rabbi Yoshua va dire avant que vous vous souciez des shotot, c'est-à-dire des femmes qui se trompent, shotot on peut dire inconscientes, folles, mais ça veut dire des femmes qui se trompent, qui ne savent pas, bo veteknot et apikrot, c'est-à-dire comme la Gemara va expliquer, nous avons souvent, même dans le cas où nous n'avons pas de doute ben hashmashot, on sait exactement quand est-ce que le saignement est arrivé. Malgré tout, nous avons des tas de calculs que la Gemara fera par la suite. C'est ce que Rabbi Yoshua veut nous dire. Nous le verrons tout de suite. Donc la Gemara va juste expliquer le début de la Mishnah. Donc nous avons vu que lorsqu'une femme a un saignement à la fin des 11 jours de Ziva, c'est Trilat Nida Vesof Nida. Demande la Gemara, non, c'est Trilat Nida Vesof Zivaï. C'est-à-dire c'est peut-être un début de Nida, puisqu'elle rentre dans le 19e jour, c'est-à-dire après les 11 jours, dans un nouveau cycle de Nida, ou bien peut-être, sauf Ziva, c'est la fin de la période de Ziva, ce saignement de Ben Hashmashot entre le 18e et le 19e jour, ou bien c'est le 18e et c'est encore Zava, donc elle devra attendre un jour et elle sera permise. Nous verrons aussi, est-ce que dans ce cas-là, elle doit attendre un jour, c'est pas évident, étant donné qu'elle a terminé le cycle des 18 jours, des 11 jours de Ziva. Peut-être que lorsqu'il y a un saignement, dès le lendemain, elle est permise sans avoir besoin d'attendre un Shemetem Kenegdium, mais ça nous le verrons vers la fin de la Masechet. Donc la Gemara va expliquer, c'est Tridat Nida Vesov Zivaï. Ça devrait être au maximum un début de Nida ou une fin de Ziva, mais non pas Tridat Nida Vesov Nida. Amar Afrizda va expliquer Afrika Amar. On parle de deux cas ici. Aroe Yom Yudalef. Si une femme a vu un saignement la fin du 11e jour, c'est-à-dire entre le 18e, on a dit, et le 19e jour, Ben Hashmashot, à la tombée de la nuit, Trilat Nida Vesov Ziva. Donc là, c'est peut-être un début de Nida ou une fin de Ziva. Bashvi, il est Nidata, lorsque ce saignement a eu lieu à la fin du 7e jour de Nida, avant de rentrer dans les 11 jours de Ziva. Donc là, le doute est sauf Nida, Trilat Ziva. Peut-être que ce saignement est une fin à la Nida, c'est-à-dire c'est encore relié à la période de Nida, ou bien Trilat Ziva, c'est un début de Ziva. Amar Rabbi Yoshua, Tchatem etaknim et ashotot. Donc Rabbi Yoshua s'étonne pourquoi aller parler de cas si particuliers lorsqu'elle a vu Ben Hashmashot au crépuscule, plutôt parler de cas plus simples, des pikrot, lorsque
elle a eu des écoulements qui sont bien définis, nous savons quand, et nous devons savoir quels sont les jours permis. Et la Gemara va expliquer. Demande d'abord la Gemara. Et nous commençons d'Afnun Dalet. Qu'est-ce que Rabbi Ushua nous dit? Avant que vous arrangiez les shotot qu'on va traduire par shoté, les folles, ou les inconscientes. Ici, il ne s'agit pas de shotot, il s'agit de to'ot, de femmes qui se trompent, qui ont un doute, qui ne savent pas exactement quand est-ce que ce saignement est arrivé, est-ce que c'est dans une période de Nida ou de Ziva. Et la tanet to'ot. La Gemara dit effectivement, ce que Rabbi Yoshua a voulu dire, c'est les to'ot, c'est-à-dire avant de parler de ces femmes qui ne savent pas, parlons de cas ou même pour les pikrotes, c'est-à-dire les femmes qui savent quand est-ce que le saignement est arrivé, quels vont être leur statut. Des Tanya, nous avons une braïta, et donc nous allons voir tous les cas que la braïta nous rapporte. Les cas de la braïta sont simples. On va parler tout d'abord d'une femme qui un jour a un saignement, le lendemain elle n'en a pas. Un autre jour elle a, le lendemain, et ainsi de suite. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, toute sa vie. Quel va être son statut? Quels sont les jours permis, quels sont les jours interdits? De nos jours, la question ne se poserait pas, étant donné que dès qu'une femme a un saignement, donc elle est interdite, elle doit avoir 7 jours de pureté. Donc là, dans un cas pareil, elle ne peut jamais arriver aux 7 jours de pureté. Malgré tout, au temps de la Gemara, où il y avait la période de Nida, la période de Ziva, nous verrons qu'il y a des jours où elle est permise, puisque ce n'est que la période de Nida qui est de 7 jours. Cette femme ne deviendra jamais Zava, puisque c'est un jour oui, un jour non, donc il n'y aura jamais 3 jours de suite. Elle n'aura jamais besoin d'attendre 7 jours Nekiim, et donc il y a quelques jours qui seront permis, comme nous allons le voir. Ensuite, la Gemara va nous parler d'une femme qui, 2 jours de suite, a des saignements, ensuite 2 jours n'en a pas, 2 jours a des saignements, 2 jours n'en a pas. Et on continue 3 jours, 3 jours, 4 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours, 6 jours, 6 jours, jusqu'au 10e jour, que la Gemara terminera, même on parlera même de 100 jours et de 1000 jours. Mais les calculs seront bien plus simples vers la fin. Donc, on commence avec le premier cas. Détania. Yom echad tameh v'yom echad taor. Une femme a un jour oui, un jour non. On va prendre les jours pairs et les jours impairs. Donc, les jours impairs, le premier, le troisième, le cinquième, le septième, elle a des saignements. Le deuxième, quatrième, sixième, elle n'a pas de saignement. Quel va être son statut? Meshameshet shmini velelo. Elle pourra avoir donc des relations le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Étant donné qu'elle a vu le premier jour, donc elle est interdite pendant 7 jours, qu'elle l'ait vu ou qu'elle n'ait pas vu. Le 7e jour, elle a aussi des saignements, donc pendant les 7 jours, elle est interdite. Le 8e jour, elle n'a plus de saignement. Donc si le premier saignement a eu lieu dimanche, lundi, elle n'a rien, mardi, elle a un saignement, mercredi, elle n'en a pas, jeudi, un saignement, vendredi, elle n'en a pas, Shabbat a un saignement, elle pourra aller le Motzei Shabbat s'immerger dans un mikvé et elle sera permise dès Motzei Shabbat, donc toute la journée du 8e jour, la veille et le lendemain, et aussi l'Elohimo, la veille du 9e jour, puisque nous avons dit que le 9e jour, elle va avoir un nouveau saignement. Donc le 8e jour, elle est permise. Le 9e jour, elle sera interdite dès le matin puisqu'elle a un saignement. Elle devra attendre dimanche, un jour, donc Shabbat, un saignement, dimanche, elle n'a pas de saignement, donc elle est permise. Lundi, un saignement, elle est zavaktana, elle doit attendre un jour pour ce saignement. Donc elle attendra un jour, le 10e jour, et le 10e jour, elle aura le droit, le soir même, d'avoir des relations avec son mari, puisqu'elle a attendu toute la journée. Elle a été au mikvé, le soir elle est permise, ce n'est que le 11e jour où elle va avoir un nouveau saignement. Et donc on se retrouve, nous dit la Gemara, elle a le 8e jour qui est permis, la veille du 9e jour, et aussi Arba Lelot Mitor Shmona Asar Yom. Dans le compte des 18 jours, elle aura 4 nuits où elle sera permise, c'est-à-dire la nuit, la veille du 11e, la veille du 13e, la veille du 15e et la veille du 17e. Et dans le cas où cette femme va avoir des saignements dès la veille, c'est-à-dire que ce n'est pas le 9e jour au matin, mais la veille du 9e jour, donc dans ce cas-là, elle n'aura le droit d'avoir de relation avec son mari que le 8e jour, c'est-à-dire la veille du 8e jour et le 8e jour, puisque le 8e jour il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de saignement. Le 9e jour, dès la veille et l'enseignement, elle est interdite, donc elle doit attendre toute la journée du 10, comme Shomer et Yom, jour pour jour,
Mais le 11, elle pourrait être permise, seulement le 11, elle a déjà un saignement, donc elle est déjà interdite. Donc jusqu'à la fin des 18 jours, elle n'aura que le 8e jour. Donc nous avons un cas, un jour. Si les saignements arrivent le matin, elle a en 18 jours, le 8e jour, la veille du 9e et ensuite 4 nuits. Et lorsqu'on a terminé les 18 jours, on reprend le même cycle, donc de Nida, et elle aura encore le 8e jour et 4 nuits avec la veille du 9e, comme nous l'avons vu. Dans le cas où les saignements sont dès la veille, elle n'a que le 8e jour, donc au bout de 18 jours, elle n'a eu que le 8e jour. Le 19e jour, lorsqu'elle va avoir un écoulement, elle reprend son cycle de Nida, donc elle comptera encore 8 jours, et le 8e jour, elle sera permise, et ainsi de suite. Un autre cas, Shnei Yamim Tmim, Shnei Yamim Teorim. Une femme a l'habitude de voir 2 jours consécutifs, et ensuite elle a 2 jours de Tahara sans aucun sang. Donc elle va avoir le premier et le deuxième jour, 3 et 4, elle n'a rien, 5 et 6, des saignements, 7 et 8, elle n'a rien, et ainsi de suite, 9, 10, 11, 12, elle n'a rien, 13 et 14. Quels vont être les jours permis? Meshameshet Shmini, le 8e jour est permis. Pourquoi? Elle a vu un premier saignement le premier et le deuxième jour. Donc jusqu'au 7e jour, elle est interdite, puisque c'est le début de la période de Nida. Le 8e jour, elle est permise, puisqu'il n'y a pas de saignement. Le 7e et le 8e, ce sont des jours de Tahara. C'était le 5e et le 6e. Donc 7 et 8, elle est permise. Donc le 8e jour, elle est permise. Ensuite, le 9e et le 10e jour, elle a des saignements. Donc elle doit attendre pour le 9e et le 10e jour, le 11e jour de Tahara. Donc le 12e jour, elle est permise. Donc on a le 8e, le 12e. Ensuite 13-14, elle a des saignements. Le 15, elle doit attendre un jour pour le 13-14. Le 16, elle est permise. Le 17-18, elle a des saignements. Donc là, elle ne sera permise que le 20e jour qui suivra. Sauf si, donc le 19e jour, elle va avoir, là on parle dans le cas où le 17 et le 18e jour, elle a des saignements, donc le 19e jour, elle n'a pas de saignement. Elle devra malgré tout attendre, pardon? Alors, doit-elle attendre ou pas, étant donné que c'est vrai qu'elle a terminé la période, donc là la Gemara va l'expliquer. Donc la Gemara nous dit, Mishameshet Shmini Veshne Masar, elle est permise le 8e jour, le 12e jour, Shisha Asar le 16e jour, Ve'esrim, et le 20e jour. Demande la Gemara pourquoi le 20e et le 19e aussi devraient être permis. C'est vrai qu'elle a eu des saignements le 17 et le 18e, mais 17 et 18, c'est la fin de la période de Ziva. Et cette période de Ziva se termine au 18e jour. Donc, même si elle a un saignement le 19e jour, elle ne pourra pas cumuler et avoir 3 jours de Ziva. Donc, elle ne devrait même pas attendre un jour de Shomeret Yom, un jour pour un jour. Donc, même le 19e jour, elle devrait être permise. Amar Rav Sheshat va répondre, Zoto Meret. De là, nous pouvons déduire que Gargaran d'Itnan Asur, que le Gargaran qui est marqué plus tard dans la Mishnah à la fin de notre Maseret est interdit. C'est-à-dire, nous verrons par la suite que lorsqu'une femme a vu le 11e jour de Ziva, c'est-à-dire le 18e jour, et que le lendemain elle va se tremper, c'est vrai qu'elle a le droit d'avoir des relations tout de suite, puisque il n'y a pas de Shomeret Yom Kenegidium pour le 11e jour. Malgré tout, Beth Hillel va dire, cet homme s'il a des relations avec cette femme, il est un gargarin, c'est un homme qui s'empresse à fauter. Pourquoi? Puisque il pourra arriver un jour, se tromper, et avoir donc même des relations dans une période interdite. Donc la Gemara nous dit, c'est vrai que normalement, le 19e jour, elle n'a pas besoin de le garder pour le 17 et le 18e jour. Malgré tout, comme nous le verrons à la fin de notre Maseret, c'est quand même interdit, même lorsqu'elle n'a eu qu'un saignement le 11e jour, elle doit, donc le 18e jour, elle doit attendre le 19e jour tout entier, ce n'est que le soir qu'elle sera permise. Donc dans le cas de 2 jours de Touma, 2 jours de Tahara, 2 jours de Touma, 2 jours de Tahara, nous avons le 8e jour, le 12e, le 16e et seulement le 20e, et ensuite on reprendra le cycle de Nida depuis le début. La Gemara continue et nous dit, donc Rav Sheshat a répondu Gargaran d'Itnan Asur, c'est pour cela que le 19e jour n'est pas permis. Ravashi Amar, Ravashi va répondre, c'est vrai que ta question est bonne, le 19e jour devrait être permis, mais
il devrait être permis par rapport au 11e jour, c'est-à-dire par rapport au 18e jour, puisque le 18e jour n'a pas besoin de Shimour, étant donné que c'est le dernier de la période de 11. Mais nous dit Ravashi, le 10e jour, c'est-à-dire le 17e jour, lui a besoin d'un Shimour. Et lui n'a pas eu de Shimour le 18e, puisqu'il y a eu un saignement le 18e jour, donc je dois attendre le 19e jour, non pas pour le 18e, mais pour le 17e. C'est ce que répond Ravashi, Neid Echad Asar, donc le 11e jour, qui est le 18e, si on calcule à partir de Nida, lo Baeshimour ne doit pas être gardé, mais à Siri Mia Baeshimour, le 10e, c'est-à-dire ici le 17e, doit quand même être gardé, et donc c'est pour cela que le 19e jour est interdit, elle doit garder un jour pour ce 17e jour, et ce n'est que le 20e jour qu'elle sera permise. On continue avec un autre cas, Shlosha Yamim Tmim, Shlosha Yamim Teorim. Il y a 3 jours d'impureté, 3 jours de pureté. 3 jours d'impureté, 3 jours de pureté. Cette femme sera permise combien de fois? Eh bien, la Gemara nous dit, Meshameshet Shne Yamim, elle n'a que 2 jours permis, Veshuv Ena Meshameshet Leolam. Et ensuite, si elle continue ce cycle de 3 à 3, elle sera interdite à jamais. Pourquoi? C'est simple. Lorsque cette femme a donc des saignements 3 jours de suite, donc le premier, le deuxième et le troisième, c'est des saignements de Nida. Le 4e, 5e et 6e, elle n'a rien, mais elle est de toutes les manières interdite jusqu'à la fin des 7e jours. Donc le 7e, elle termine Nida, elle a eu un saignement. 8e et 9e, elle a des saignements, ce sont 2 jours dans la période de Ziva. Donc à cause du 8e et du 9e, elle doit attendre le 10e jour, d'avoir un jour de pureté, Shemeretium Kenegedium, avant d'être permise, le 11e et le 12e. Donc puisque le 10e, le 11e et le 12e, elle n'a aucun saignement, donc le 10e va servir aux 2 jours, c'est-à-dire le 8e et le 9e, et ensuite elle sera permise le 11e et le 12e jour. Mais ensuite, lorsque le 13e, 14e et 15e, elle a des saignements, donc là elle est Zava Gedola, il y a 3 jours de suite dans la période des 11 jours. Et donc, elle devra attendre 7 jours avant de retrouver son statut de pureté, de initiale. Et là, elle ne les aura jamais, puisqu'elle a toujours 3, 3, 3, 3, 3, 3. Donc, elle ne reviendra à son statut initial que si elle fait une interruption de 7 jours. Donc, elle n'a de jours permis que le 12e et le 13e. On continue avec 4 jours. Arba yamim tmim verba yamim teorim. 4 jours de saignement, 4 jours de tara. Meshameshet yom echad, elle n'a qu'un seul jour, et ensuite elle a meshameshet leolam, elle sera interdite à jamais. Pourquoi un seul jour? Là aussi le calcul est simple. Donc le premier, deuxième, troisième, quatrième, il y a eu des saignements. Ensuite, 5e, 6e, 7e et 8e jour, il n'y a plus rien. Donc le 8e jour est permis, puisque le 8e jour, elle a terminé les 7 jours. Mais ensuite, le 9e, 10e, 11e, 12e, elle a 4 jours de suite de saignement, donc c'est une zava, puisqu'il y a 3 jours. Elle doit attendre au moins 7 jours de pureté pour être permise. Elle ne les a pas, puisqu'il y a 4 jours, donc elle n'a que le 8e jour. Chamisha yamim tmim, chamisha yamim torim. Lorsqu'il y a 5 jours d'impureté, 5 jours de pureté. Quel va être son statut? Là, on lui donnera un peu plus. Mishameshet shlosha yamim, on lui donnera 3 jours. Mais ensuite, elle est interdite à jamais. Pourquoi 3 jours? Donc, les 5 premiers jours de Nida, elle a eu des saignements. Le 6e et 7e, elle n'a pas de saignement, mais elle est toujours interdite, puisque elle est encore dans la période de Nida. Donc, il lui reste le 8e, le 9e et le 10e qui sont permis. Ensuite, lorsque le 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, elle a 5 jours de suite des saignements, elle est Zavagdola. Elle devra attendre 7 jours de pureté, elle ne les a pas puisqu'il y a 5. Donc elle n'a en fin de compte que le 8e, 9e, 10e, que 3 jours. On continue avec 6 jours. Shisha yamim tmim, shisha yamim teorim. 6 jours de saignement, 6 jours de pureté. Quel va être son din? Meshameshet chamisha yamim. Là, on lui donnera 5 jours. Mais après, ena meshameshet leolam. Si elle continue ce compte de 6, elle ne pourra plus avoir de jours permis. Pourquoi? Donc les 5 jours, lorsqu'il y a 6 jours et 6 jours, donc elle va avoir, on est à 6 jours et 6 jours. Donc lorsqu'elle va avoir 6 jours et 6 jours, les 6 premiers jours,
elle est donc interdite. Le 7e, c'est vrai qu'elle n'a pas de saignement, mais elle est aussi interdite puisque ça fait partie de la période de Nida. Ensuite, les 5 jours qui suivront, puisqu'elle a 6 jours de Tahara, donc les 5 jours qui suivront, c'est-à-dire le 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, ce sont des jours permis, donc elle pourra être Mesham Meshet. Mais ensuite, lorsqu'elle commence avec le 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, elle a 6 jours, dans ces 6 jours, il y a 3 jours de Ziva. Elle ne sera permise que lorsqu'elle a 7 jours de Tahara, elle ne les a pas, puisqu'elle a toujours 6 jours, donc elle sera interdite à jamais. Non, elle ne revient pas. Le din de Nida ne revient que lorsqu'elle a terminé les 7 jours de Nikim. C'est-à-dire une fois qu'une femme est devenue Zava Gdola, pour retrouver son cycle de Nida, il faut qu'elle ait 7 jours de pureté. Tant qu'elle n'a pas eu ces 7 jours de pureté, elle reste Zava même à jamais, jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça veut dire qu'elle est Zava, donc elle n'est plus Nida. Elle n'est plus Nida, elle est Zava. Donc si elle redevenait Nida, ce serait plus facile, puisque même, on a vu que Nida, même s'il y a des saignements pendant 7 jours, après 7 jours, elle est permise. Donc on va continuer dans le cas du 7e jour. On va voir 7 jours, Tmeim, Shiva, Yamim, Teorim. Elle a 7 jours de Touma et 7 jours de Tahara, 7 jours de pureté. Là, qu'est-ce qu'on va lui permettre? Eh bien, la Gemara nous dit, Mishameshet Revia Yamea Mitor Chafret. Elle va avoir un quart dans 28, c'est-à-dire elle aura 7 jours permis. Comment ça? Les 7 premiers jours de Touma, ce sont les 7 jours de Nida. Ensuite, elle a 7 jours de Tahara, 7 jours de pureté, elle est permise. Pendant ces 7 jours de pureté, puisqu'elle est permise, donc elle a ces 7 jours qui lui sont donc permis au tashmish, puisqu'il n'y a aucun saignement. Ensuite, à partir du 15e au 21e jour, elle a des saignements. Donc elle va être le 15, 16, 17, 18, elle va déjà être au Zava, en 3 jours, 15, 16, 17. Elle ne retrouvera son statut permis que lorsqu'elle va avoir Shiva Nikim, 7 jours de pureté. Donc là, elle ne pourra les commencer qu'à partir du 22e jour. Du 22e jour au 28e jour, donc elle va compter 7 jours de pureté. Mais comme, normalement, donc elle pourrait, à la fin du 28e jour, à la veille du 29e jour, se tremper. Alors, dans le cas, comme l'explique Rashi au début, ici on parle qu'elle a vu ses saignements dès la veille. Donc dès le 29 au soir, la veille du 29, donc elle n'a aucun jour permis. Elle recommence Nida. Là, elle recommence Nida, puisqu'elle a eu 7 jours de pureté. Donc elle reprend Nida, donc pendant 7 jours, elle sera interdite, et elle aura ensuite 7 jours permis. Donc dans un temps de 28 jours, elle a toujours 7 jours de la deuxième semaine. Ensuite, la Gemara continue. Donc, Shmona Yamim Tmeim. Lorsqu'il y a 8 jours et 8 jours. Shmona Yamim Tmeim, Shmona Yamim Teorim. La Meshameshet Chamisha Asariyom Mitoch Arbaim Veshmone. Dans 48 jours, on pourra lui donner 15 jours. Comment va-t-on lui donner 15 jours dans les 48 jours? Eh bien, on va faire le calcul. Pendant 8 jours, elle est impure. Donc 8 jours d'impureté, il y a les 7 jours de Nida, et ensuite un jour qui est dans Zava. À cause de ce jour de Zava, qui est donc déjà le 8e jour, donc je vais lui donner le 9e jour, elle doit attendre le 9e jour, un jour de pureté, et ensuite elle sera permise le 10e et les 7 jours qui suivent, puisque là elle est dans une période de 8 jours de pureté. Donc elle a eu 8 jours d'impureté et 8 jours de pureté. Donc dans les 8 jours de pureté, le premier, je vais dire, elle est Shomerektium Kenegedium, ensuite elle a 8 jours permis. Elle reprend le 17e jour, la troisième cycle de 8 jours, c'est le 17e jour au 24e jour inclus, le 17e et le 24e jour. Donc là, elle va avoir des saignements, mais elle n'est pas Zava, puisqu'il n'y a que le 17e et le 18e jour. Donc après avoir fait 17-18, c'est vrai qu'elle était Zava Ktana. Ensuite, elle est, dès le 19e jour, Nida jusqu'au 25e jour. Donc elle, le 25e jour, elle n'a pas de saignement, puisque c'est déjà le quatrième groupe de 8 semaines. Donc du 25 au 32, elle n'a pas de saignement. Le 25, elle est encore interdite, puisque
elle avait commencé Nida, donc elle termine sa Nida le 25e jour. Ensuite, du 26e jour au 32e jour, elle est permise et c'est encore 7 jours. Donc là, nous avons 14. Le 33e jour, c'est-à-dire la cinquième, pas la semaine, mais la cinquième huitaine. La cinquième huitaine, donc elle a encore des saignements pendant 8 jours. Ces saignements sont en partie de Ziva, puisqu'elle avait commencé la Nida le 19e jour, du 19 au 25. Donc la Ziva, c'était du 26 au 36e jour. Et donc, le 33e jour, lorsqu'elle a eu un saignement, elle a le 33, 34, 35 et 36 qui sont de Zava. Donc elle a au moins 3 jours dans Ziva. Elle devra attendre 7 jours de Nekiim. Donc là, 6e, 8e, c'est-à-dire du 41 au 48e jour, elle va d'abord compter 7 jours de Nekiim, donc du 41 au 47 inclus, et le 48e jour, elle sera permise puisqu'elle a terminé la Ziva. Lorsque le 49e jour, elle va avoir un saignement, c'est un début de Nida et on reprend le calcul depuis le départ. Donc en fin de compte, on a trouvé 15 jours dans les 48 jours. Les 15 jours, ce sont les 7 jours de la deuxième huitième, et ensuite 7 jours de la quatrième huitième, et le dernier jour qui est le 48e jour. La Gemara va poser la question, Are Arbessar Avu. En vérité, demande la Gemara, il n'y a que 14 jours. Le 15e jour, qui est le 48e, ne devrait pas être permis. Pourquoi ne devrait-il pas être permis? Alors là, Rachid nous explique, c'est vrai que la Gemara ne nous explique pas pourquoi il ne devrait pas être permis, pourquoi devrait-il être interdit, mais de la réponse de la Gemara de Ravada Bar Yitzhak, on comprend quelle était la question de la Gemara. Étant donné que d'après les calculs que nous avons faits, le 36e jour, elle avait terminé sa période de Zava, puisque Nida c'était du 1er au 7e, ensuite du 8e au 18e jour, elle était Zava, du 19e au 25, elle a recommencé Nida, du 26e au 36e, elle est Zava, donc Zava, elle a terminé le 36e jour, et elle est Zava Gdola, elle doit attendre les 7 jours Nekiim. Elle ne pourra commencer les 7 jours Nekiim que le 41e jour, qui est la dernière huitième. Seulement le 41e jour, comme nous l'avons vu donc dans la Gemara, puisque la Ziva s'arrête le 36e jour, donc le 37e, 38e, 39e, 40e, c'était un début de Nida. Et il lui reste encore le 41e, 42e, 43e jour pour terminer les 7 jours de Nida. Donc pendant ces 3 jours, ces 3 derniers jours qui vont terminer la période de Nida, c'est vrai qu'il n'y a eu aucun saignement. Mais malgré tout, dans la question de la Gemara, ils ne peuvent pas compter pour les Shiva Nekiim, pour les 7 jours de pureté, puisqu'ils font partie de Nida et non pas de Ziva. Ça, c'est la question de la Gemara. Et Ravada Bar Yitzhak va répondre que non. Zot Omeret, de là, nous voyons que Yeme Nidata, She'en Roa Ba'em, Ole les Sfira Zivata. C'est-à-dire que la période de Nida, c'est vrai que là, le 41e, 42e et 43e jour est une période termine la période de Nida, malgré tout, étant donné qu'il n'y a pas eu de saignement, donc ces 3 jours-là peuvent compter comme 7 jours de pureté, et le 48e jour sera permis, puisqu'elle a déjà eu 7 jours. Si je ne les compte pas dans la période de Tahara, c'est vrai qu'à ce moment-là, le 48e jour n'est pas permis, puisqu'il fait encore partie du compte des 7 jours. Et donc la réponse de la Gemara, c'est que pendant ces jours de Nida, c'est vrai que ce ne sont pas des jours de Ziva, malgré tout, ils peuvent compter dans la sphira de Ziva des 7 jours, étant donné qu'elle n'a pas vu de saignement pendant ce jour-là. Et la Gemara continue, Deiba et Léo, puisqu'on s'est posé la question, et on continue à Moudbet. Yemel Leda Shenaroe Baem, ça c'est une question qu'on avait déjà étudiée un peu plus haut d'Afla Medvav. Dans les Yemel Leda, c'est-à-dire les jours qui suivent une naissance, où une femme n'a pas de saignement, est-ce que ces jours-là peuvent compter Maoshialou les Sfirat Zivata? Dans le cas où nous avons vu une femme juste avant d'accoucher a eu des saignements dans une période de Ziva, donc elle était Yoledet Bezov, les saignements n'étaient pas liés à la douleur de l'accouchement, donc elle doit garder 7 jours de pureté après l'accouchement. De toutes les manières,
après l'accouchement, elle est interdite pour un garçon pendant 7 jours ou pour une fille pendant 14 jours. Donc peut-être que ces 7 jours de pureté, elle ne pourra pas les utiliser, elle ne pourra pas les compter, on va dire, pendant ces 14 jours si elle a eu une fille. Étant donné que ces 14 jours, elle est de toutes les manières interdite, c'était la question de la Gemara. Et nous avions vu que c'était en fin de compte une marloquette. Est-ce que ces 7 jours peuvent compter ou pas, étant donné qu'elle n'a pas eu de saignement. Donc là, la Gemara va répondre, va rapporter une preuve. À Marav Kana, Tashma, nous avons une preuve. C'est marqué. Ra'ata Shnaim, Velishlishi, Ipila. Une femme qui a eu 2 jours de suite des saignements. Le 3e jour, Ipila, elle a eu une fausse couche. Donc on voit que il y a eu 2 jours de saignement, peut-être un 3e jour de saignement. S'il y a un 3e jour, elle est Zava, donc elle devra attendre 7 jours, mais peut-être aussi qu'il y a eu une naissance, et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, elle devra attendre 14 jours d'impureté. Donc les shlishi pila, veno yadat maipila, elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Alors là, nous avons plusieurs sfekot. Arezo safek ziva, nous avons un doute. Peut-être qu'elle a été Zava. C'est-à-dire peut-être qu'il y a eu un saignement le 3e jour. Safek leda, peut-être qu'il y a eu une naissance d'un garçon, une naissance d'une fille, et donc elle devra attendre 14 jours. Le dîner, mais via korban venonechal, elle devra apporter un korban, mais il ne sera pas mangé par les kohanim, puisque peut-être qu'il n'y a même pas eu de naissance, qu'en fin de compte c'est une fausse couche sans rien, sans fœtus, et qu'il n'y a pas de korban à apporter. Mais la Braïta nous dit, vimelidata shen roebaem, pendant la période de l'Eda, c'est-à-dire qui suit l'accouchement, puisqu'elle devra avoir 14 jours interdits, puisque peut-être c'est une fille qui est née. Pendant ces 14 jours, s'il n'y a pas eu de saignement, Olinla les Sfirat Zivata, ces 14 jours peuvent compter dans le compte des 7 jours de Ziva, les 7 jours de pureté qu'elle devait compter à cause de la Ziva juste avant l'accouchement. Donc on voit que la période d'après la naissance, la période de l'Eda, qui est de toutes les manières interdite, lorsqu'il n'y a pas eu de saignement, ces jours-là peuvent compter pour le compte des Shivanekim. Donc de même, la Gemara a voulu dire que pendant la période de Nida, lorsqu'il n'y a pas eu de saignement, c'est vrai que c'était dans un compte de Nida, puisqu'elle était déjà Nida des 4 jours qui précédaient, mais il y avait encore 3 jours pour terminer la période de Nida, étant donné qu'il n'y a pas eu de saignement, ces 3 jours-là peuvent compter dans le compte des 7 jours. La Gemara va refuter la preuve de Rav Kahana, Rav Papa va dire non. Dans le cas de la Yoledet là-bas, c'est différent. Shane Atam, Kevan Nikel Ma Yoledet Zachari, Vechol Ane Shiva Yetera, nous dit Rav Papa, étant donné que peut-être dans ce cas-là, elle a eu, dans le cas de la Yoledet, elle a eu un garçon. Donc si elle a eu un garçon, elle ne devait attendre que 7 jours. En fin de compte, je vais lui faire attendre 14 jours. Donc la 2e semaine pourra lui compter comme les 7 jours, les Shiva Nekiim. Donc, les 7 jours en plus, après le garçon, les Kayavinale qu'on lui donnera, on lui interdira, Sal Kele les Sphira Zivata, ceci pourra compter pour la Sphira de Zava. Mais, l'Agma répond à Marlé Ravuna B'Tira Vishol et Rav Papa, puis les Dead Zachar et Kelisfouke, ici on ne parle pas d'une femme qui sait que c'est un garçon, on parle d'une femme qui a un doute, est-ce que c'est un garçon ou une fille. Donc toi tu dis qu'étant donné que c'est peut-être un garçon, donc si c'est un garçon il n'a que 7 jours, les 7 jours en plus vont compter pour les 7 jours de Ziva. Même dit l'Agma, il n'y a qu'un safek si c'est un garçon, il y a peut-être aussi un safek de Nekevali, il n'y a pas de doute si c'est une fille ou pas, peut-être que c'est aussi une fille, donc les 14 jours sont à cause de la naissance de la fille, et malgré tout, je vois que je peux utiliser ces 14 jours dans le compte des Shiva Nekim, des 7 jours de pureté pour la Zava. Donc tu vois que pendant cette période, même si de toutes les manières elle est interdite par rapport à la naissance, par rapport à la Leda, étant donné qu'il n'y a pas eu de saignement, ces 7 jours peuvent compter comme étant faisant partie des Shiva Nekim, El Alav Shma Mina. Donc je vois de là, je peux déduire que Olin, que les jours peuvent compter Shma Mina. Donc de là, je peux effectivement déduire que ces jours-là peuvent compter pour les Sphira des Shiva Nekim. Donc une femme qui a eu un enfant, même si c'est donc une fille sur 14 jours, sur ces 14 jours d'impureté, si dans ces 14 jours, les derniers 7 jours, bien s'il y a 7 jours de pureté, elle a 7 jours de pureté, même si elle était Zava Gdola, même si avant elle avait encore un compte de Ziva, et qu'elle devait attendre 7 jours de pureté,
les 7 jours dans les 14 jours serviront aussi au Shiva Nikim. Donc de même, dans notre cas de cette femme qui a vu 8 jours, elle a des saignements, 8 jours, elle n'en a pas. Donc nous avons dit qu'elle a 15 jours permis. Le 15e jour était le 48e jour. Donc la Gemara maintient effectivement le 48e jour est permis. C'est vrai que elle va compter 3 jours de la période de Nida pour les 7 jours de Nekim, 7 jours blancs, 7 jours de pureté. Malgré tout, étant donné qu'il n'y a pas eu dans cette période, ces 3 jours de Nida, de saignement, ils peuvent compter pour les 7 jours. Donc la Gemara reprend et continue. Lorsqu'une femme a des saignements Tisha Yamim Tmeim, elle a 9 jours impurs, Vetisha Yamim Turim. Donc 9 jours de saignement et 9 jours de Tahara, sans aucun saignement, et ainsi de suite, 9 et 9 et 9 et 9. Quels vont être les jours permis? Meshameshet Shmona Yamim Mitor Shmona Asar. Donc là, cette femme, c'est plus simple, lorsqu'il y a 9 jours de Touma, 9 jours de saignement, 9 jours sans aucun saignement, elle aura 8 jours tous les 18 jours. Pourquoi? Puisque lorsqu'il y a les 9 premiers jours, les 9 jours de saignement, donc elle a 7 jours de Nida, ensuite 2 jours de Ziva, qui est le 8e jour et le 9e jour, elle n'est pas Zava Gdola, donc le 10e jour, elle va être interdite, puisque c'est un jour, Shomeret Yom Keneged Yom, pour... Bien sûr, on parlera dans le cas où il y a eu un arrêt juste avant la tombée de la nuit. Non, elle a eu 9 jours, puisque tous les jours elle a des saignements. Mais juste avant la tombée de la nuit, elle a eu un arrêt, elle n'a pas eu de saignement avant la Shkia Tachama. On parle toujours qu'il y a eu un sectara. Donc dans les 9 jours d'impureté. Donc 7 jours sont Nida. Ensuite, 2 jours de Ziva. Le 10e jour, c'est un arrêt, un Shomeret Yom Keneged Yom. Ensuite, le 11e, le 12e, 13e, donc et ainsi de suite, jusqu'au 18e jour, seront permis. Donc elle a en fin de compte 8 jours sur 18. Après ces 18 jours, lorsqu'elle a encore 9 jours de saignement, elle reprend encore, et donc 8 jours sur 18 sont permis. Quel va être le dîme de 10 jours? Esser. Asara Yamim, 10 jours Tmeim, Vasara Yamim Torim. Donc cette femme a 10 jours de suite où elle a des saignements, et ensuite 10 jours où elle n'a plus de saignements. Eh bien, là c'est aussi simple. Yeme Shimusha Kime Zivata. Les jours permis sont comme les jours de Ziva. C'est-à-dire, elle a eu 10 jours de saignement, donc 7 jours étaient pour Nida. Ensuite, 3 jours étaient dans la période de Ziva. Elle est Zava Gedola, elle doit attendre 7 jours. Donc 7 jours des 10 jours Neki, il lui restera 3. Donc tous les 20 jours, elle a 3 jours comme la Ziva. Et là, la Gemara termine en disant Vechen le Mea. De même, si une femme a 100 jours et 100 jours, quel va être son dîme? Lorsqu'une femme a 100 jours de suite des saignements, elle a 7 jours de Nida, et ensuite elle va avoir 93 jours de Ziva. Après ces 93 jours de Ziva, puisqu'ils ne sont pas interrompus, elle ne reprendra pas son statut de Nida tant qu'elle n'a pas Shiva Niki. Donc, après ces 93 jours, elle devra attendre 7 jours de pureté, et il lui restera 93 jours permis, comme les jours de Ziva. Vechen le'elef, et nous termine là en disant même pour 1000, lorsqu'il y a 1000, c'est aussi le même calcul. Donc 1000, elle a 7 jours de Nida, et ensuite 993 de Ziva. Après ces 1000 jours, elle devra attendre 7 jours de pureté, et ensuite elle aura 993 jours de Tara qui seront permis. Donc on a terminé le 6e Pérec, Dan l'Arba Siman.